Bonjour tout le monde. Dans le cadre de notre série sur l'Église et les nations, nous voulons continuer aujourd'hui avec les conséquences pour le peuple de Dieu en général, pour la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ en particulier, des contacts serrés, des influences, bref, du mélange entre le fer et l'argile de Daniel 2, entre l'Église de Jésus-Christ et les nations des temps modernes. Dernière sortie noire est consacrée au trône de Satan de l'Église de Pergame, à agissement à tout ça que t'est causé au milieu des nations. Depuis que il a quitté le temple de Salomon et la ville de Pergame, nous avons constaté que la présence du trône de Satan, dans un endroit autre que Pergame, il était toujours accompagné d'antisémitisme, de guerre, d'effusion de sang. Il était ainsi à l'origine de la plupart des grandes guerres du monde. Existe-t-il ainsi des évidences, des liens solides entre le trône de Satan et les deux dernières guerres mondiales? La Première Guerre mondiale, historiquement, il était connue pour avoir été causée par l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, qui était l'héritier du trône, le 28 juin 1914 à Sarajevo, capitale de Bosnie-Herzégovine. Mais ça que la plupart des gens ignorent, c'est que l'assassin Gustavo Princip, il était un membre d'une toute nouvelle société ésotérique qui aurait la Société de la Main Noire, fondée en Serbie en 1911. La croix rituelle de la Main Noire, parce que le croix la donne, eh bien, de sa partie inférieure, il y a un crâne et des os croisés et bagassés au joignot chez les Illuminati, dans le nazisme. La Première Guerre mondiale a ainsi une origine ésotérique, mystique. La Deuxième Guerre mondiale, maintenant, n'est pas un reste. Dans dernière sortie noire, nous avons établi le lien profond qui existait entre Hitler, le nazisme en général, et le trône de Pergame en particulier. Pour nous en convaincre, il suffit de rappeler l'attitude du gouvernement de Hitler à la suite des premières victoires de l'armée allemande sur le théâtre de l'Europe de l'Est au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, les territoires conquis étaient bondés de juifs. Qui ça pouvait faire avec tout le monde ça? C'est quelque chose que les responsables, les proconsuls, les gouverneurs allemands, c'est quelque chose qui a été posé. Selon le Rav Ron Shaya, qui raconte cet épisode dans Le secret des Juifs, la réponse arriva de Cracovie en Pologne le 23 novembre 1940 sous la forme de circulaire émanant de la direction du gouvernement général à l'intention des gouverneurs des districts concernant l'ordre du Bureau de la sécurité du Reich, la Gestapo, en date du 25 octobre 1940, interdisant l'émigration des Juifs des régions conquises de l'Est. Eh bien, selon l'ODSA, qui était arrivé le 25 octobre 1940, le Bureau de la sécurité du Reich t'a communiqué la chose suivante. Il était dit comme ça que, étant donné que les possibilités d'émigration des Juifs hors des frontières de l'Alt-Reich, des districts de l'Est, du Marin, de Bohême, sont déjà limitées, et à la demande du maréchal du Reich, c'est-à-dire Hermann Göring, ont été encore diminuées, je demande de refuser toute émigration. Et bien, c'est par ça que I.A. Eckart, l'officier allemand, et bien, c'est ça que le témoin dit. Les nazis auraient pu donner un délai de 10 jours, de 20 jours, de 30 jours pour que je étaient capables d'évacuer les territoires conquis, les pays où ils vivaient, en Europe de l'Est. Ils étaient qu'à faire ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce refus de toute émigration était déjà le commencement de la fin pour les Juifs. Mais un problème de taille demeurait. Mobiliser rapidement 6 millions de Juifs vers leur destination finale exige un support logistique imposant. Donc, c'est un gros problème que ça est pour convoyer 6 millions de monde pour voir notre destination finale. Comment on peut faire ça? Quel genre de transport on peut l'utiliser? Eh bien, sans oublier qu'à l'époque, l'autre problème que l'Allemagne a fait face, à l'époque, la campagne de Russie a commencé déjà. Non seulement elle a commencé, monsieur était même arrivé à 30 km de Moscou. Et là, il fallait faire vite parce que l'hiver approchait. Et c'est même hiver ça qui était calé Napoléon, qui était pas Napoléon au problème. Et Hitler était tellement comme ça que le était passé l'ordre pour que la campagne de Russie était achevée avant l'hiver. Donc, je besoin de dire, généraux sous pression. Donc, il fallait que tu finisses achevé. Donc, monsieur il était fait plus que 3-4 travail là. Monsieur était presque fini de faire travail là. Il était presque réussi. Et bien, qui s'est manqué? Eh bien, c'est que, justement, l'hiver approchait
Et à 30 km de Moscou, voilà justement que l'hiver est arrivé. Donc, monsieur, qu'on y a besoin de renfort. Il y a besoin de renfort pour que il capable de achever reste travail là. Et état-major là qu'on a convoqué Hitler, et il dit Hitler comme ça, il y a besoin de tout ça qui est disponible, il y a besoin de tout train qui est disponible pour capable convoyer renfort, armes, munitions, matériel, troupes, tout ce qui est nécessaire pour que monsieur capable de faire rester travail qui était. Hitler répond, Hitler dit comme ça, les Juifs d'abord. Les besoins très hauts pour que le capable de convoyer les Juifs vers les camps de concentration. Mais monsieur dit Hitler comme ça, mais si nous pas utiliser très haut, nous risquons perdre des batailles. Hitler répond, les Juifs d'abord. Monsieur continue, monsieur dirait, mais si nous continuons à perdre des batailles, nous risquons perdre la guerre. Hitler répliquait, priorité aux Juifs. Voilà un homme qui est prêt pour perdre la guerre uniquement pour résoudre le problème juif. Voilà un homme qui est prêt pour perdre l'Allemagne. Voilà un homme qui est prêt pour perdre l'Europe. Alors qu'il était presque arrivé en Russie, il était presque atteint l'objectif là. Mais il pas voulu les renforts nécessaires parce qu'il a besoin très haut pour convoyer les Juifs vers les camps de concentration. Mais qui ça qui était extraordinaire comme ça dans le Juif qui fait que Hitler a fait gros sacrifice ça? Eh bien, c'est toujours IA et quand, c'est toujours dans circulaire ça que nous jouons une raison que monsieur était allégué pour que tu utilises très haut pour résoudre le problème des Juifs et non pas pour convoyer des renforts aux troupes du théâtre de Russie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? IA et quand dit comme ça, m'appelez pour une émigration des Juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial, car de par leur approche religieuse, les Juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignants du Talmud, entendez de la Torah, qui, selon leur propre témoignage, sont demandés par les organisations juives évoluant aux États-Unis. De plus, chaque Juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important à ces organisations juives américaines de leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme américain. C'est pourquoi je demande de refuser tout droit de passage ayant pour but l'obtention de visa de la part d'un consulat étranger dans le Reich. Voilà donc un homme qui est disposé, qui est prêt, non seulement pour perdre la guerre, et leur demander pour quelle raison que M. Livlet résoudre le problème juif comme ça, et bien raison c'est que il peut la régénération du judaïsme mondial, il peut au réveil du judaïsme mondial. Donc ça sont raisons essentiellement religieuses que monsieur tellement atterré, monsieur tellement sidéré pour répondre à Hitler que à partir du moment ça, on parle commencer à entendre que des tentatives de coup d'état. Monsieur pense que Hitler manque une feuille, il pense que son qui a un problème. Réseau ça pas valable pour dire que ça comprend très haut. Voilà que très haut tu as convoyer des renforts réellement utiles pour que monsieur gagne la guerre là. Et il a refusé. Au procès de Nuremberg, il y a même un officier nazi qui a pas le pan, qui était condamné à mort. Monsieur déclaré, il dit comme ça que si on avait réussi à stabiliser le front de l'Est, l'Allemagne aurait gagné la campagne de Russie et l'Allemagne aurait gagné la guerre. Donc voilà un homme qui acceptait perdre la guerre. Voilà un homme qui acceptait perdre l'Allemagne, qui acceptait perdre l'Europe pour résoudre un petit problème de juifs. Alors, quelle leçon ça qu'elle a donné? La leçon fondamentale que ça qu'elle a donné, c'est que justement, Hitler était davantage intéressé à résoudre le problème des juifs que à gagner la guerre à proprement parler. En d'autres termes, la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre qui était fondamentalement religieuse. C'était d'abord pour régler la question juive, le problème des juifs. Donc c'est raison fondamentale qui fait que Hitler a terminé la guerre ça. C'est raison première qui fait que le terminé la guerre ça. Et ça montrait tout que il était totalement possédé par Satan, il était totalement dominé par Satan, et on connaît que Satan, ça qui a intéressé avant tout, étant donné que le monde entier est déjà sous la puissance du malin, étant donné que Satan a déjà dominé le monde, ça qui a intéressé Satan, c'est résoudre le problème des enfants de Dieu, de Mounsayo, qui est le principal ennemi sur la terre. Les principaux ennemis de Satan sur la terre, qui sont-ils?
Apocalypse 12, verset 17 répond à une question. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Savoir, ceux qui gardent les commandements de Dieu, les commandements de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Moïse, la loi de Moïse, l'Ancien Testament, les Juifs. Donc, ces premiers mondes qui sont ennemis jurés de Satan, Satan s'en va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, on comprend maintenant que Satan veut faire la guerre aux Juifs. Et ensuite, ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Et comme de fait, les historiens de la Deuxième Guerre mondiale, Guéladéo, qui déclaraient que Hitler était disposé à la fin de la guerre, s'il était guerre là évidemment, il était disposé pour résoudre le problème des chrétiens. En d'autres termes, même ça que le fait juif, mais c'est exactement ça que le pas fait chrétien ou tout. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour les chrétiens, heureusement pour le monde, la guerre était finie autrement. Nous connaissons comment la guerre a été finie, monsieur, t'es perdu bataille là. Donc c'est une façon de dire que le trône de Pergame, il a un effet qu'on peut pas imaginer. Il a un effet sur, premièrement, la Première Guerre mondiale, deuxièmement, la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, comment que bah, là, je dis, nous t'ai rappelé dans la dernière sortie, non, nous t'ai rappelé qu'à la fin de la guerre, eh bien, l'Allemagne pourra le diviser en deux, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Berlin pourra le diviser en deux, Berlin Est, Berlin Ouest. Et maintenant, le trône de Pergame qui contribue par l'atterrir, il va l'atterrir sur la partie Est, qui était sous la responsabilité de la Russie. Maintenant, nous témoignons que, effectivement, à partir du moment que le trône de Satan, qui tout côté que le passé le fait des dégâts, eh bien, il va le faire des dégâts également au niveau des pays de l'Union soviétique. Il prend la cause que vous prenez un antisémitisme terrible qui parle de l'autre bois, et qui prend la cause que vous parlez des millions de morts de juifs qui parlent mourir en Union soviétique. Mais comme de fait, nous avons dit ça tout, trône, monsieur par contre, si vous parlez de qui drôle que tout ça fait la caillou, eh bien, vous parlez prendre des mesures pour retourner trône ça à Berlin. Et pendant que vous retournez à Berlin, trône ça, vous reconstruisez encore à Berlin, et nous parlons des personnalités de tous les pays du monde qui parlent visiter trône ça. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver qu'on y a? Les trône ça, d'après les dernières informations, il paraît que trône ça, il va l'inaugurer en 2023. Maintenant, en 2023, les trône ça fait inaugurer. Nous avons dégâts que le fait l'antisémitisme qui était mené à la Première Guerre mondiale. Nous avons que l'antisémitisme qui était mené à la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme de Hitler. Et maintenant, nous avons déjà que Hitler était en tête pour régler la question des chrétiens. Et maintenant, on a commencé à comprendre que un sentiment antichrétien, une vague antichrétienne qui commençait à bouleverser le monde, je dis, une vague antichrétienne qui commençait dans les pays d'Europe, d'Europe occidentale, qui commençait également dans les pays d'Amérique du Nord, une vague antichrétienne. Parce que nous connaissons que trône ça, qui vient d'Amérique du Nord, eh bien, les bas, ça fait inaugurer, nous sommes capables d'attendre à ce que gagne des effets. Maintenant, même que Satan mettait un monde spécial, que l'ait suscité un serviteur spécial à la personne de Hitler pour faire travail, pour faire job lors de la Deuxième Guerre mondiale, nous comprenons maintenant qu'il va susciter également les trônes ça fin inaugurés en 2023, les trônes ça fin inaugurés, eh bien, il va susciter un autre monde tout, il va susciter un nouveau serviteur. Et là, nous sommes capables de penser que le serviteur ça, très probablement, ce n'est pas l'antéchrist. Ou du moins, il parle un véritable antéchrist. Est-ce que ce sera déjà la Troisième Guerre mondiale? Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que, selon les spécialistes, la Troisième Guerre mondiale sera nucléaire ou ne sera pas. Donc, il parle faire des dégâts infiniment plus terribles que la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, il y a toutes sortes de troupes, toutes sortes d'armements qui ont été utilisés. Maintenant, au niveau de la Troisième Guerre mondiale, maintenant là, c'est vraiment armement nucléaire qui va l'utiliser. Et là, vraiment, il y a des dégâts qui vont le faire. À quoi faut-il s'attendre donc dans les temps qui viennent pour le trône de Satan, pour le mode, les trônes Safin inaugurés à nouveau à Berlin? Eh bien, qu'est-ce qui pourra arriver qu'on y a? Ben ça, nous sommes capables de dire, j'en ai dit la fois dernière là, ce qui sont de maman petite maririn. Nous avons des jours vraiment difficiles qui vont venir, pour ça que nous connaissons que Satan habitué fait, pour ça que le t'est fait, là nous sommes capables de dire que il y a vraiment des temps difficiles qui devant nous. Évidemment, il y a des gens qui disent ça que pas faut qu'il y ait grand chose, pas faut qu'il y ait des choses extraordinaires qui arrivent, pour ça parce qu'il y a des temps enlevé. Là encore, je nous te dis ça la fois dernière, il y a un pile mésentente, il y a un pile
non seulement la discussion, mais gon façon comme nous comprendre la fin des temps qui n'est pas vrai du tout. Eh bien, on pense que yo pas traverser la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, ça, on sait pas que nous avons dit, c'est que nous avons monde en Europe qui n'était jamais imaginé qui était capable de traverser la Première Guerre mondiale. Pas de monde en Europe, Jean Première Guerre, était vraiment atroce. Pas de monde en Europe qui était capable d'imaginer qui était capable de traverser la Deuxième Guerre mondiale qui était encore plus terrible. Et maintenant, si l'Europe, si l'humanité n'était traversé ni la Première ni la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas traversé la Troisième Guerre mondiale? Je pense que certainement, il n'est pas obligé de traverser la Troisième Guerre mondiale. Mais évidemment, ça va être très difficile, pas le créer un pile problème, mais quand même, bon Dieu a fait provision pour petit Léo. On aurait été dans l'étude de la Bible, on aurait été dans l'étude de la parole de Dieu, on aurait été de la fidélité, on aurait été de la persévérance. C'est alors seulement que nous sommes capables d'armer pour nous affronter quel que soit temps qui va venir puis devant nous. Que bon Dieu bénisse.